ma vie soit une bénédiction. Que ma vie soit une bénédiction. Que la grâce de Dieu ait fait ma vie. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dit au nom de Jésus. Il dit plus fort Amen. Merci. Sur vos acclamations, nous recevons le pasteur Alpha. Alléluia. C'est le Dieu tout-puissant qui a fait de ceux de la terre que nous adorons. Amen. Nous adorons un Dieu qui est vivant, un Dieu de miracles, un Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Si vous savez comment le fait que vous avez envoyé la commence à pas ici là. Amen. Ici, il y a des traversées pour nous. Tous les dossiers. Amen. Alléluia. Amen. Le passage que l'on lit, c'est dans le livre de Luc, chapitre 19. Amen. Alléluia. Il faut pousser sa vie. C'est la première. Et tu l'as acquise. Voilà, ça vient. Luc, chapitre 19. Luc chapitre 19 à partir du verset 28. Nous allons parler de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Amen. Amen. Nous sommes dans une semaine de gloire, une semaine de l'amour. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une semaine de la fête, une semaine de l'amour. Ces derniers temps, les chrétiens catholiques, les chrétiens évangéliques, les chrétiens de plusieurs églises ne mangent plus la viande, ne mangent plus bien, ils sont en gêne de prière pendant ce temps parce que c'est Jésus-Christ qui va la... Non, on peut pas clamer pour le Seigneur. Et là, si ou assis, c'est pas possible. Si tu penses que c'est les gens du monde qui vont venir donner gloire à Jésus, c'est au que c'est. Tu te trompes. Alléluia. Chacun honore son Dieu. Donc si tu ne veux pas honorer ton Dieu, ce n'est pas les païens qui vont venir le faire à ta place. Alléluia. Ah oui. Nous demandons à quelqu'un. Casa
chacun se reste là et que les autres se positionnent. Encore quand même, elle prend de la salle. Elle peut rester. Voilà. On peut s'asseoir tout doucement. Asseyez-vous. On peut s'asseoir tout doucement dans la présence de Dieu. Évangéliste Anno. Je veux que tu acclames le Seigneur. Alléluia. Je pense que tu peux faire mieux que ça. Je veux que tu pousses la crise jusqu'à ce point-ci. Nous avons eu une semaine chargée. J'ai été là-bas passer je sais que notre Rédempteur est vivant. Alors je veux que tu fermes toujours les yeux et que tu donnes le premier au ciel. Seigneur, nous allons adorer nos raisons. Il est le Dieu ici. Maintenant au ciel, je vais te sentir avec ces yeux. Et c'est pourquoi je remercie tous ces personnes qui nous ont soutenus, compris, financièrement, matériellement. Je vous dis merci et je veux que tu acclames le Seigneur. Je veux vous dire merci. En vous, c'est le Dieu du Sauveur. Qui n'ont pas cessé de nous soutenir. Et la Bible dit ne peut rien à quelqu'un si ce n'est l'amour. Et je pense que par amour, nous sommes présents sur le Père. Je veux que fortement tu acclames le Seigneur. Le Seigneur nous a soutenus durant la construction. On a fixé quelque chose dont nous demandons au Seigneur de nous aider à accomplir cela. Et j'ai dit au peuple qu'en 3 mois nous devons rénover ce bâtiment. On n'avait pas de terrain. Et j'ai dit au peuple qu'en 2 mois nous aurons un terrain. Parce que écoutez, ce que vous ne voyez pas, vous ne pouvez jamais le devenir. Alors, on a vu que Dieu a permis de se mettre sur le côté. Et dans le mois, nous avons bâti. Et je veux bénir le Seigneur pour toute sa personne. Ce sont les biens pour la cause du boulot. L'élie a dit, nous élèverons le bâtiment. Et je crois à votre foi ce matin. Je veux bénir le Seigneur parce que je dis toujours
de paix. Téléphone, retard. C'est comme on dit, combien de temps? Vous répondez après moi. Tu as besoin de quelqu'un pour parler dans ta vie pour que tu parles de là-bas. Quand tu n'as pas quelqu'un qui te corrige, tu n'as pas quelqu'un qui te donne des conseils. Après toi, parce que tu vas échouer. Parce que tu peux jamais être alpha et oméga. Amen. Dieu a permis de rencontrer le Père. Vous savez, il y a des personnes qui comme c'est bâti pour Dieu. Son souci, il a cherché un demeure. Il pour son Dieu. Il cherchait une demeure pour son Dieu. Une maison. Pas pour lui, mais pour Dieu. Et je suis là pour vous dire, tous ceux qui ont participé la construction de ce temps, l'Éternel vous récompensera. Parce que qu'est-ce qu'un homme peut faire pour Dieu? Qu'est-ce qu'un pasteur peut faire pour honorer son Dieu? N'est-ce pas pour lui construire un temple? N'est-ce pas pour lui construire un temple? C'est ce que votre pasteur a fait. Quand David est venu au pouvoir, son souci, c'est d'affermir son royaume. Et puis ce que David a dit, c'est très important. 1 Chronique chapitre 13, verset 1. 1 Chronique chapitre 13. Oh, David demanda conseil au chef des milliers et des centaines et à tous les conducteurs du peuple. Il dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous l'approuvez, et que cela vienne de l'Éternel notre Dieu, envoyons partout vers nos autres frères qui sont dans toutes les contrées d'Israël et avec lesquels sont les sacrificateurs et les lévites dans leur ville et dans leur village afin qu'ils s'assemblent vers nous. Et le verset 3, David dit, et que nous ramenions auprès de nous lâches du notre Dieu. Que nous ramenions auprès de nous lâches de notre Dieu. Car nous ne l'avons pas recherché au jour de salut. Car nous ne l'avons pas recherché, lâche au jour de salut. Qu'est-ce qui se passe ici? David est devenu le roi d'Israël. Et quand il est devenu le roi d'Israël, il est monté au pouvoir. Son premier souci, c'est de faire venir lâche de l'Éternel. Parce que à ce moment précis,
À ce moment précis, l'arche de l'Éternel, qui est le symbole de la présence de Dieu, le symbole de la gloire de Dieu, n'était pas en Jérusalem. L'arche était en captivité quelque part. Ça veut dire que le Dieu lui-même, Dieu d'Israël, était en captivité quelque part. Mais entre nous, comment toi tu peux régner si la présence de Dieu est captivée, est en captivité? Mais lorsque Saül était au pouvoir, c'était pas son souci. C'était pas son problème. Pour Saül, on peut régner sans Dieu. Pour David, on ne peut pas régner sans Dieu. On ne peut pas régner sans la source de la royauté. On ne peut pas régner sans le roi des rois. Aller chercher l'âge. Voici un homme de Dieu qui croit dans la présence de Dieu. On a convoqué tout le monde. Les sacrificateurs et les conducteurs. Nous allons aller chercher l'âge. Quand Saül était au pouvoir, il n'a pas pensé à l'âge. Mais nous allons penser à l'âge. Nous allons aller chercher l'âge. Il a mis des hommes à l'œuvre. Et ils sont allés chercher l'âge de l'Éternel. Amen. Est-ce que tu penses pas qu'un tel homme de Dieu, Dieu va le bénir? Tu ne penses pas que Dieu va le bénir? Est-ce que tu penses que cet homme de Dieu va prier et jurer, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi? Il y a des choses qu'on fait pour attirer la bénédiction de Dieu. Il a fait venir et il a bâti une tente appelée le tabernacle. Et il a mis l'âge dans le tabernacle. Et maintenant Dieu est à côté de nous. La présence de Dieu est en Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il va faire encore? Chaque matin, il va saluer Dieu. Il va dire bonjour Seigneur. Et un jour, il rentre dans la présence de Dieu. Et il dit au Seigneur, par l'intermédiaire du prophète Nathan, moi j'habite dans un palais. Mais celui qui nous prouve, celui sur qui nous sommes tous soumis, le roi des rois, il habite dans un tente. C'est pas possible. Prophète, dis à l'Éternel, mais je vais lui construire un temple à la dimension de sa gloire. Et le prophète dit à l'Éternel, voici le cœur de ton serviteur. Il ne veut pas que tu sois dans le massacre. Mais cette intention
Il y a par rapport à une voyant mon à cause de l'intention. Il y a son il y a son vérité. Et il n'a pour moi. Mais encore il y a une forme fait. Il était en captivité. Mais avant lui, il y avait un roi. Moi, il y avait le roi. Il y avait le prophète. Il y avait le sacrificateur. Personne n'a pensé venir me délivrer. Il est venu me chercher. Il m'a mis dans un trance. Depuis que je suis avec vous, depuis le temps de Moïse, je suis dans une tente. On me déplace. Et on me déplace. Il n'y a pas quelqu'un qui a décidé de me construire un à cause de cette intention. Moi, Dieu, le roi des rois, j'affermis son trône pour toujours. Que Dieu affaiblisse son trône pour toujours. J'affermis son trône pour toujours. J'accrois sa royauté et son règne. Il n'y aura pas un roi avant lui, ni après lui, qui sera comme lui. L'honneur que un homme a pour Dieu. Parce que quelqu'un veut glorifier son Dieu. Il veut bâtir une temple. Il n'a pas dit. Non, avec Dieu, c'est pas grave. Il est sorti, c'est pas grave. C'est l'esprit. C'est l'esprit dans une maison. Donc, il comprend, c'est pas grave. Mais il dit, je veux partir à la dimension de sa gloire. Il aussi lui dit, je veux te lever à la dimension de ma gloire. Qu'est-ce qu'un pasteur peut faire pour Dieu? A voulu construire une maison. Après ça, ils sont venus célébrer. Ils sont bien ici. Vous les voyez, les thèmes avec moi, voilà bien. Il tient, écoute, beaucoup de jeunes pasteurs, ils n'ont aucune idée de construire tant pour Dieu. C'est d'abord beaucoup de portables. Sans unité. Il peut avoir 4 portables. Mais sans unité. Il a ce portable, mais il appelle devant le cabine. Il peut chercher une voiture. Le fait Pharaon a foi fait. Il m'a donné que je suis un homme de Dieu. Maintenant, tu vois, il fait son truc là. Il n'y a aucun lien
Il y a il n'y a pas de lien. Parce que si tu vois sa voiture, et tu vois ses amis, et tu ne connais pas son église, tu ne connais pas son église, tu te dis que il va avoir plus d'église. Maintenant tu vas là-bas, l'église, sous Apata, l'église évangélique, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant sous Apata, l'église évangélique, le Dieu très haut, dans le ciel, avec le pasteur très bas, dans sa maison, c'est carreau, et le Dieu très haut, et dans le ciel, et le pasteur, c'est pas son problème. Ça, c'est la maison de Dieu. Lui-même, il va s'occuper de sa maison. Quand il sera prêt, nous aussi, on va s'occuper de lui. Nous, on est prêts. Je ne sais pas ce que votre pasteur a fait. Je vais finir. Il y a beaucoup de points. Parce que j'ai un mariage tout à l'heure, quand Dieu a dit à David, tu vas te rendre comme ça. Ton fils va construire. David a acheté tout matériel de David pour son fils. Son fils a construit pour Dieu. Les dédicaces. Comme aujourd'hui, Salomon a fait quelque chose. Et Dieu n'a jamais oublié. Jusqu'à aujourd'hui. Salomon a fait sacrifice. Parce qu'il y a trop de problèmes dedans. Moi, je suis chanteur depuis, c'est bon, parce que je comprends français. Il n'est pas besoin de dire, c'est Dieu qui me fait la grâce de dire là. Mais il me disait, tu vas devenir. Mais je dis non. Non, on ne peut pas me faire chier. L'esprit de vision sur toi. Dieu a permis qu'il me met à cœur de donner chaque jour des habits. Il y avait des magasins d'habits, il me dit de donner cadeau. Chaque me fait voir les églises où je dois aller pour soutenir vraiment des gens qui sont engagés dans le Seigneur et qui n'ont pas d'habits et qui n'ont pas les moyens. Mais qui viennent dans la maison de Dieu. Mais pour s'habiller, c'est difficile. Des frères, tu vois, chemise à ce devenu blanc. Je suis la tapette, il n'y en a plus. Le Seigneur me dit de soutenir. Alléluia. Il y a déjà des habits là-bas dans mon magasin, mais que je vais donner à une prophétesse, mais elle ne met pas au courant. Mais comme j'ai vu que le Seigneur de Dieu a construit, je vais aussi soutenir des soeurs enfermées. Amen. Je vais envoyer des habits. Pour les soeurs vraiment qui en ont besoin. Alléluia. Est-ce qu'on peut partir? On va danser ensemble, hein? Okay.
pour ses enfants. Ils vont être en de l'entrée. On va une gloire spéciale à lui. Parce que tu vois comme si on te portait un nouveau vêtement. Il y a un nouveau vêtement qui vient porter. Un nouveau vêtement qui vient te porter. Tu es rempli de la présence de Dieu. La gloire de Dieu est relâchée en ce lieu. Elle est relâchée en ce lieu. Elle est relâchée en ce lieu. Le ciel est ouvert.
puissance des ténèbres te lâche. Reste bien derrière elle. Il y a quelque chose qui va prendre place. Tu vois les chaînes se couper autour de toi. Les chaînes se couper autour de toi. L'Éternel est en train de couper les chaînes. Il 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 est en train de couper les chaînes. L'Éternel est en train de couper les chaînes ce matin. Il y a rien de cette fille femme. Il est en train de couper les chaînes. 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 Il coupe les chaînes ce matin. 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 Il coupe les chaînes. Les chaînes. Les chaînes. Il les coupe ce matin. 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 Voici la présence de Dieu. Voici la présence de Dieu. Merci. Je veux que tout le monde se soit. Et qu'on laisse un moment de silence. Restez dans un moment de silence. Pas de bruit, s'il vous plaît. Arrêtez de tirer les chaises. Asseyez-vous tranquille et fermez les yeux. Cette fille a appelé à régner et l'esprit s'est assis sur sa vie. Mais maintenant même il te lâche. Je vois dans ce silence Dieu parler à quelqu'un. Je vois que tes oreilles sont en train d'être débouchées. Je vois Dieu mettre des oracles dans ta bouche. Tu entends maintenant la voix de Dieu. Tu entends maintenant la voix de Dieu. Tes yeux sont en train d'être s'ouvrir. Tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Regarde. Tes yeux s'ouvrent. Je vois tes yeux s'ouvrir. Le don spirituel est tellement des années, mais elle reprend vie. Oh my God. La solution était venue prendre le contrôle. L'ennemi t'a introduit dans certaines situations où tu avais perdu la grâce. Celui qui a une couleur, ça va le permettre simplement de régner dans un endroit. Mais une tunique, il y a plusieurs couleurs. Une tunique, il y a plusieurs couleurs. Vous savez quoi? La tunique, il y a plusieurs couleurs. Le permet de dominer l'Afrique, le permet de dominer le Ghana, le permet de dominer la Chine, le permet de dominer les États-Unis, le permet de dominer la France, le permet de dominer tout territoire. Et Israël va permettre à son fils d'avoir une tenue de plusieurs couleurs. Je parle à quelqu'un, je vais vous donner une révélation ici. La Bible dit que les gens vont s'en prendre à la vie de Joseph à cause des songes qu'il recevait. Normalement, dans ta famille, si tu as reçu, les choses vont t'acclamer. Parce que si tu as reçu, tu peux aussi soutenir quelqu'un dans la famille. Mais la Bible déclare qu'ils vont haïr encore Joseph à cause. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas tous ceux qui rient avec vous qui sont d'accord avec vous. Ce n'est pas tous ceux qui vous acclament, qui vous apprécient constamment. Elles peuvent t'acclamer, mais dès l'instant où tu dors, ils peuvent créer des choses spirituelles à ton égard.
jamais dit amen. Ton rêve se concrétisera. Ton voyage se concrétisera. Dieu va t'établir dans les meilleures universités. Dis amen. Tu seras établi dans ta famille comme un géant. Dis amen. Vous savez, quand vous n'avez rien, quelle que soit la sagesse que tu auras, avec tous les cheveux blancs que tu auras, on ne te considérera jamais parce que tu n'as rien. Mais si quelqu'un, il a 15 ans, il a 20 ans, et qu'il a quelque chose dans sa poche, même celui qui a les cheveux blancs l'appelle Tonton. Est-ce qu'on se communie? Tu es condamné à réussir cette année. Je dis, je te condamne à réussir cette année. Je te condamne à faire des progrès cette année. Je te condamne à faire des espoirs cette année. Je te condamne à marquer ta génération cette année. Quelqu'un peut dire amen à ça. Alors, Israël envoie Joseph sur le territoire. Il dit, je n'ai pas les nouvelles de tes frères. Alors, tu peux les apporter à manger. Quelqu'un qui t'apporte à manger ne le fait pas du mal. Alors, ils vont essayer de prendre un autre chemin pour l'empêcher qu'il ait une rencontre. Mais l'ange de l'Éternel va se révéler à Joseph. Écoutez-moi bien. Cette année, même si tu te trompais, si le temps de ton rêve est arrivé, l'ange de l'Éternel te mettra sur la bonne voie. Viens. Même si tu essayais de ne pas connaître le chemin, si tu étais appelé à faire des espoirs, Dieu te permettra d'entrer dans cette gloire parce que le temps est arrivé. Je dis à quelqu'un qui se lève pour dire amen. La Bible dit, il va venir à un endroit précis où le Père avait indiqué. Et il constate que ses frères ne se trouvent pas sur le trône. Alors, il va essayer de se décourager même pour se retourner. Et là, on lui dit, mais qui cherches-tu? Il va parler seul. Il parle seul. Parce que toutes les choses s'élèvent, il parle seul. N'est-ce pas? Mais il va parler seul. L'ange va se réveiller à lui. Parce que le temps où le songe, où le rêve qu'il a eu, le temps était déjà arrivé. Habakkuk dit. Et puis la prophétie est blâme sur les tables, afin que l'on la lise savamment, car c'est une prophétie dont le temps était déjà passé. Elle marche vers son père, mais elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends. Écoute-moi, si elle tarde, attends. Elle ne mentira jamais. Si Dieu t'a dit que tu réussiras, tu n'as pas besoin de l'appui de quelqu'un. Il va te connaître au géant pour que la gloire s'attache. Écoute-moi, tu n'as pas besoin de courir. On ne court pas après la bénédiction, elle court après nous. Alors, l'ange va l'expliquer. Normalement, l'ange va le préserver. N'est-ce pas? L'ange va le devoir le préserver, le protéger. Mais l'ange lui-même va le précipiter à aller vers ses frères. Et dès qu'ils ont vu Joseph, chaque fois dit le faiseur de songe est arrivé encore. Comment il a fait pour nous retrouver? Et ils vont le prendre et ils vont le jeter où? Dans le puits. Mais la chose que je veux que tu écoutes ce matin, c'est que ils se sont tous rassemblés pour le faire croire, pour le tuer. Je ne sais pas qui s'est rassemblé à ton égard. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont décidé dans le monde spirituel à ton égard. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si Dieu m'a dit, ou il t'a dit, que tu réussiras, tu ne mourras pas en ton temps.
Isaac, qu'on le tue. Je vais dire une chose à quelqu'un. Je ne sais pas en quelle réunion ils ont fait à ton égard. Mais Dieu va susciter tes ennemis à te défendre. Tu n'as pas dit rien. Dieu va susciter des gens dans le monde spirituel qui parleront pour toi. Les gens diront non, on ne doit pas toucher à sa vie, car sa vie est précieuse aux yeux de Dieu. Je parle aux gens qui ne veulent pas dormir, ils sentent que dans les fonds là, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Je vais vous dire une chose. Je vais vous faire mon témoignage. J'étais dans les champs. Vous savez, Dieu n'appelle pas les paresseux. Quand vous êtes paresseux, Dieu ne vous appelle pas. Il prend le temps de vous préparer quelque part là. Dis Amen. Quand tu veux voir tout facile, c'est que quelque part Dieu t'a appelé. Il ne t'a pas appelé. Je me suis retrouvé dans un songe 6 ans après avant que je ne vienne dans le ministère. Écoute bien. C'est pourquoi ce que vous voyez même dans vos songes, vous devez considérer cela. Est-ce que vous me suivez? Chaque fois que tu auras un songe, écris cela, c'est très important. Je me suis retrouvé à commencer sur au niveau d'une école, sur un mur, où j'étais ce jour-là sur une affiche. Et je me souviens bien que j'étais à une chemise de jaune poussée, et puis une cravate, vraiment une cravate convertie. Vous savez, il y a des cravates qui ne sont pas converties. Amen. Alors, une cravate bien convertie. Alors, 6 ans après, nous étions allés faire un programme sur Commence. Quand les gens qui sont venus, la femme de Gethsemane, c'était quelqu'un de mes filles, on priait sérieusement pour eux. Et je me retrouve juste au niveau de Commence, vers un lycée qu'on appelle le lycée Le Roi des Rois. Et je vois, là où j'ai vu la photo il y a 6 ans après. Et j'ai dit à mes amis, je me suis vu sur ce mur-là il y a 6 ans, alors que je ne connaissais même pas. Est-ce que vous savez? Je vais vous dire une chose. Les gens ne peuvent pas croire à votre avenir, mais vous-même croyez. Avenir là, on ne va pas pour quelqu'un. Moi, si tu me dis que tu vas réussir, je vais te dire c'est faux. Parce que je ne peux pas prendre ta place. Mais toi-même, il faut croire. Est-ce qu'on se suit? Pour ce malade que Jésus a guéri, il a dit ta foi t'a sauvé. Jésus n'a jamais dit ma foi t'a sauvé. Si vous avez la foi, vous allez posséder des territoires que vous n'avez jamais reçus. Ce que votre famille n'avait jamais reçu, vous êtes capable de le posséder. Là où les gens n'ont pas famille leur pied, Dieu vous permettra de le protéger de cette foi. Vous savez, je crois bien que l'Éternel t'a sélectionné pour changer l'histoire de ta famille cette année. Maintenant, je vois les pensées avec le sud de ça. L'esprit, allez dans le fond, et l'esprit est en train de libérer, je vous sais, de l'autre côté.
été bloqué, ma fille, mais maintenant Dieu te libère. Te libère. Je vois l'esprit vous lâcher. Je vous donne la victoire sur vos ennemis. Il vous donne la victoire. La honte de la position de victoire. La victoire te libère. Elle te libère. Elle te libère. Elle te libère. Mon chef de l'Ossat. Elle te libère. Angela, Bibi, chez vous, Angela. Je vois plusieurs personnes qui étaient des captifs. Là où c'était captif, tu l'as libéré, quelqu'un va libérer. Venez dans cette séance, s'il vous plaît. Je vois la puissance des ténèbres qui pèse sa vie. Les forteresses à libérer. Car Dieu fera les grandes choses avec elle. Et l'opposition est là. Et la puissance des ténèbres n'a plus de paix à libérer cette fille en blanc. Cette fille qui a en blanc de l'autre côté. Je vois une oppression qui a libéré Dieu. A libéré, je vois les démons lâcher sa vie. Je vois l'oppression quitter sa vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai passé des temps, je suis en train de voir. Je vois quelque chose. Je suis en train de voir quelque chose. Merci à tous les autres Seigneur. Ah, c'est dimanche. Je sens que l'esprit sur l'esprit. Vous savez, c'est tellement fort. Je sens que quelque chose est en train de se produire. Je vois comme si des hommes se déplaçaient pour ces personnes. Je voyais des hommes se déplacer pour ces personnes. Je vois comme si. Oh my God. Quelqu'un ici, s'il vous plaît. Quelqu'un ici. Je suis auprès de moi. C'est la présence de Dieu. Je t'entends de partir au nom de Jésus-Christ de la paix. Je sens. Tu sens. Avec mon Jésus.
transforme ta vie par la main énorme. Nous allons élever la voix et appeler sa présence. Élève la voix et appelle le Seigneur et demande au Seigneur et sa force et sa gloire pour voir sur la fin. Et qu'il te visite, comme il a dit dans sa parole, personne ne rentre dans sa présence et renouveler tel qu'il est venu. Tu vas demander au Seigneur qu'il te localise et que quelque chose te frappe, que sa présence